le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet. Alors, euh, nous allons faire une petite boîte pour Pâques. Mais tout d'abord, je vais me présenter. Alors, je m'appelle Véronique Faure, j'habite à Beauvallon, un petit village à côté de Valence dans la Drôme. Et je suis démonstratrice Stampin' Up depuis 4 ans. Voilà. Regardez ce que j'ai reçu cette semaine. Parce qu'en fait, j'étais démo avant et j'ai dû m'enlever parce que je m'entendais plus avec ma marraine. Donc, j'ai une autre marraine qui s'appelle Sophie, de Sauf en Scrap. Et voilà, j'ai reçu ceci, un joli petit écrin. C'est vraiment joli, hein, franchement, ça m'a fait chaud au cœur quand je l'ai reçu. Donc voilà, quand on arrive à une certaine tranche, on reçoit des récompenses. Et donc, moi, j'ai reçu ceci. Voilà, c'est un pins. Je vous montre. Dans une superbe boîte. Hein. Vous pouvez constater que... voilà. Alors, si vous aussi, les filles, vous avez envie de rejoindre l'aventure Stampin' Up et de devenir démo comme moi, eh bien, n'hésitez pas. D'autant que pendant la période célébration, vous choisissez 179 € de cadeaux et vous payez de marchandises et vous payez simplement 129 €. Vous avez quand même 50 € de plus. Et en plus, vous avez 2 sets de tampons gratuits. 2 sets de tampons gratuits, oui. Ensuite, je vous rappelle juste que Célébration, ça se termine à la fin du mois. Que après, on ne pourra plus choisir nos petits cadeaux par tranche de 60 € d'achat. Ça, c'est dommage parce que moi, j'adore ça. Je ne sais pas vous, mais moi, j'adore. Et puis, voilà. Alors, si vous souhaitez passer une commande et passer par moi, ou bien réaliser un atelier, je ne sais pas, faire un cadeau à quelqu'un, un enfant, un adulte, une personne âgée, eh ben, vous pouvez éventuellement me contacter. Pour vos commandes également, je les fais livrer chez vous, c'est pas un problème. Et puis voilà, bon, je vous montre mon projet. J'espère que ça va vous plaire, moi j'adore. Il est vraiment trop beau. Alors, c'est une petite boîte comme ça. Alors, je vais sortir mes notes parce que je vais vous dire quand même combien elle mesure. Elle mesure 8 par 8 et elle est de 4 cm de hauteur. Alors, constatez que j'ai pris le super beau papier hein, qui est dans le petit catalogue Célébration actuellement. Donc, profitez-en, ça ne durera pas. D'accord? Vous avez jusqu'au 28. Et également pour les parrainages, si vous souhaitez être parrainé et devenir ma filleule, n'hésitez pas. D'accord? C'est jusqu'au 28 aussi. Après, les avantages ne sont pas les mêmes. Voilà. Donc, je vous présente ma petite boîte. Hop. Alors, en fait, j'ai pensé à Pâques, éventuellement, hein, mais on peut mettre autre chose. Après, ça, on peut l'enlever. Donc, ça vous fait une petite boîte cadeau. Voilà. Elle est avec 2 aimants. Hein. J'ai mis un aimant de chaque côté, comme ça, pour être sûr qu'elle ferme bien. Et ensuite, vous avez un petit bout de ruban. Alors, vous le mettez, vous le mettez pas. Vous faites comme vous voulez. D'accord? Hop. Ça se ferme tout seul. Elle est pas jolie, ma beau boîte? Franchement, moi, je trouve ça vraiment très beau. Ça fait un super beau cadeau. Le papier est très beau et très coordonné. Alors, je l'ai fait le fond avec du... alors, attendez, je regarde. Ardoise bourgeoise. Ensuite, j'ai pris du papaye pâle pour faire mon matage. Et la collection de papier, je vais vous dire ça. J'ai pris cette collection-là, vous savez, cette superbe collection qui a Célébration, que j'adore. Hein. C'est le papier Petit Mot Doux. Voilà. Alors pour celui-ci, j'ai pris Petit Mot Doux. D'accord? Il vous faut moins d'une feuille, hein, on est d'accord? Pour celui-ci et pour la boîte, il vous faut une feuille A4 que vous allez couper. Et ensuite, vous prenez des chutes d'une couleur que vous avez. Hein, ça doit pouvoir faire la maille. D'accord? Voilà. Et donc avec, il vous faut 2 aimants. Ou pas. C'est vous qui voyez. D'accord? Voilà. Bon, je vais vous la laisser par là, comme ça vous verrez. Alors, on va s'y mettre. Alors, je sors mon massicot. J'ai tout préparé à l'avance, comme ça au moins c'est fait. Hein, d'accord? Alors, le modèle que je vais faire maintenant, je vais le réaliser avec du beau bourdon, du papier beau bourdon. D'accord? Mon matage sera fait en beau bourdon.
Et ma déco tout autour sera fait avec ce super beau papier. Je crois que c'est Éloquence Simple. Je vais vous dire ça tout de suite. Éloquence. Oui, c'est ça. L'Éloquence Simple. Vous savez, c'est cette collection qui va avec la perfo. Avec la perfo étiquette. Je vous trouve la perfo, je vous montre ça tout de suite. Voilà. Vous voyez, c'est la perfo qui va avec cette collection. Enfin, le papier va avec cette perforatrice-là, qu'on trouve encore, je crois, dans le catalogue annuel. Hein. Je regarderai, je vous mettrai la référence sous la vidéo si vous voulez, avec le papier. D'accord? Voilà. Allez, on commence. Alors, pour ça, il va vous falloir un papier 2. Je l'ai pris en violet Frésia. Frésia en fleurs. Il vous faut un morceau de 29 par 18 cm. D'accord? Alors, là-dessus, on va venir marquer des plis. Alors, on va venir marquer des plis. Notre premier pli dans le sens des 18 cm. Enfin, sur les 18 cm. On va marquer un pli à 1 cm. Alors, je vais mettre mes lunettes, sinon j'ai rien à y voir. À 1 cm. Voilà. Ah, chez nous, les filles, aujourd'hui, il fait super beau. Je ne sais pas chez vous. Mais alors, nous, on a un temps vraiment de printemps. À tel point que les félins ont bien voulu aller dehors. Enfin, j'en ai qu'une, parce que la deuxième, elle ne veut pas. Alors, on marque un pli à 1 cm, d'accord? Hop, je mets mon pli à 1 cm. Et ensuite, je marque un pli à 5 cm. Hop, tout du même côté. Hein. J'ai tourné ma feuille, mais en fait, c'est parce que j'étais plus à l'aise comme ça. À 5 cm, d'accord? 1 cm et 5 cm. Voilà. Ensuite, je tourne ma feuille encore dans le même sens. Et je reviens faire la même chose. Alors, 1 cm. Hop. Si vous ne comprenez pas ou si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas. Hein. Vous pouvez également commenter ma vidéo maintenant. Donc, à 1 cm et à 5 cm. Vous pouvez commenter la vidéo et également la partager. Hein. C'est super gentil de la partager pour moi. D'y mettre des petits pouces. Montrez-moi que vous êtes avec moi, ça me ferait super plaisir parce que je n'ai pas de enfin, je ne pouvais pas faire de commentaires, je ne pouvais pas mettre les commentaires avant. Maintenant, on peut les mettre. Alors, n'hésitez surtout pas à me dire que vous êtes là, que comment vous trouvez mes projets, si vous aimez pas, ce que vous aimeriez faire. Il faut surtout pas vous gêner. Voilà. Ensuite, on tourne la page. Donc, on tourne la page et sur cette partie-là, la partie de 29 cm, d'accord? Hop, sur notre partie de 29 cm, nous allons faire un trait à 6, enfin un pli à 6,5. Oui, j'étais en train de vous dire que si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous n'hésitez pas parce que monsieur a ouvert la porte. Et j'aime pas qu'on vienne me déranger quand je fais une vidéo. Tout simplement, voilà. Donc j'ai dû couper 30 secondes pour aller mettre les choses à plat. Tout simplement, voilà. Donc il m'a un petit peu déconcentré pour le coup, voilà. Donc après, alors, vous faites un pli à 6,5 cm et un pli à 10,5 cm. Voilà. Oui, si vous avez envie de réaliser quelque chose, vous me laissez des messages. Il n'y a aucun problème. Si vous souhaitez réaliser des ateliers, c'est pareil. Hein. Vous ne vous gênez surtout pas. Je veux bien réaliser des ateliers. D'abord, j'en crève d'envie. J'ai très envie de faire des ateliers. Donc, si vous voulez faire des ateliers, vous n'hésitez surtout pas à me contacter. D'accord? Ça sera avec plaisir et franchement, vous verrez que c'est vraiment génial de réaliser un atelier à plusieurs. Donc, je tourne ma page. Une fois que j'ai marqué mon pli ici de 6,5 et mon pli ici de 10,5, je tourne ma page et je reviens faire un pli à 6,5 ici et à
10,5 ici. Voilà. D'accord. Ensuite, on n'a plus besoin du massicot. On peut l'enlever. Donc, je vais venir couper. On vient couper toute cette partie-là. Hop. Alors, j'espère que je ne me trompe pas, hein, parce que les boulettes, c'est moi. D'accord. Hop. Voilà. Vous venez couper cette partie-là et vous faites ça aux 4 angles. D'accord. Je vais arranger un peu parce que j'ai un morceau qui dépasse. Voilà. Vous coupez cette partie-là. Celle-ci. Voilà. Alors là, j'ai pris du lilas, du fraisier en fleurs. Hein. D'accord. J'aime bien ce violet. C'est un peu comme Horizon de Brouillard. Il est un tout petit peu plus foncé, mais j'aime bien celui-là aussi. Je les aime tous les deux en fait. Donc, je viens couper également ici. En fait, là, c'est le côté à 5 cm, d'accord? C'est à 5 cm là que vous coupez. Si ça peut vous aider un peu mieux. Voilà. J'ai fait une boulette. Mais je vous l'avais dit que j'allais faire une boulette. Je vous l'avais dit que j'allais faire une boulette. Ah bah oui, mais comment elle va tenir ma feuille maintenant? Oi, 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 oi. C'est pas grave. Allez, je mets en pause et je l'aurai fait. Voilà, mon mari m'a perturbée. Je recommence et je reviens vers vous, d'accord? Bon, allez, du coup, je vais la faire avec vous. Hein. Je vais tout reprendre. Donc, il fallait couper à 18 cm. J'ai pris une feuille à 4, hein, d'accord? J'ai pris une feuille à 4 que j'ai coupée à 18 cm. Et je vais venir la couper à 29 cm de l'autre côté, d'accord? Vous avez 29,7 et ben vous coupez à 29 cm. Voilà. On va le refaire ensemble. Ça sera peut-être mieux. Alors là, je viens faire mon pli à 1 cm. On l'avait déjà fait, mais c'est pas grave. Comme ça, s'il y en a qui n'ont pas compris, ils pourront plus facilement comprendre. Allez. Alors là, j'ai mes prises, mais des fois, elles m'embêtent. Un pli à 1 cm. Un pli à 5 cm. Je vais le faire un peu plus vite. Hein. C'est ça les boulettes. Hein. Il y a des fois où on fait des bêtises. Ça arrive. Moi, c'est régulièrement. Hein. Je vous ai dit, je suis la reine. Hein. Voilà. 5 cm. Ensuite, je tourne ma page et je viens faire un pli à 6,5. On a dit. Et 10,5. Alors, je vais vous gribouiller où est-ce que je vais découper. Ça sera plus simple. Hein. Je vais vous assurer, comme ça au moins vous verrez. Ça sera plus simple pour vous. Heureusement, dans le scrap, on peut toujours se rattraper. Hein. Ceci dit, j'adore ce que je fais, donc voilà. Alors, on va pas faire la même. On va venir enlever cette partie-là. Hop, 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 hop. En fait, je ne sais pas si vous voyez ici. Là, vous avez un premier pli à 1 cm et là à 5 cm, d'accord? Et là, vous avez votre pli à 6,5 cm. En fait, il faut couper jusqu'à 6,5 cm et non jusqu'à 10,5 comme j'ai fait tout à l'heure. Hop, 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 hop. D'accord? Allez, on recommence. Attends, parce que moi, il y a quand même un truc qui me travaille là. Non, c'est bon, c'est ça. Voilà. Alors, vous allez voir aussi que c'est très très facile à faire. Hein. Même qu'on peut très très facilement se planter, n'est-ce pas? Voilà. Hop.
La feuille, vous la jetez pas, vous la recyclez, hein. Si vous avez fait comme moi, au début que vous avez fait en même temps que moi, vous recyclez votre feuille en fait, hein. Pas besoin de la jeter, on peut faire autre chose avec, hein. Il y a plein de petites étiquettes à faire, ou même elle peut vous servir de matage aussi, hein. D'accord? Pour une autre boîte. Hop. Moi j'ai gribouillé là, mais je me servirai de l'autre côté, je ferai autre chose avec. Quant à mon mari, il ne perd rien pour attendre. Voilà. Donc, vous devez avoir ça. D'accord? Une fois que vous avez ça, vous venez couper tous vos plis. En fait, là où vous avez marqué, vous venez découper. D'accord? Oui, c'est bon, vous voyez. Je vais repérer comment est la caméra, parce qu'apparemment, aujourd'hui, elle est bien. Voilà. Hop. Et puis, on va venir couper aussi cette partie-là. Alors, ah, mais voilà. Hop, comme ça, on vient couper. Et à peu près au milieu, hein, vous venez couper, d'accord? Hop. Et là, vous venez couper un petit peu en biais, de manière à ce que ça ne vienne pas embêter le reste. D'accord? Je vous montrerai à la fin comment c'est fait sur le mien. Tac. Et puis là aussi, pareil. En fait, parce que là aussi, on va le faire abattre. Donc, alors, on coupe là. Comme ça. Comme ça. Alors ça, vous pouvez aussi le faire avec les enfants. C'est un tuto très facile, hein. Et je pensais pour Pâques ou une boîte cadeau pour la fête des mères. Voilà. Plein de petits trucs aussi, hein. En fait, dans le Scrabble, ce qui est bien, c'est qu'on peut tout imaginer. Ça peut être pour offrir, pour soi, ça peut être pour plein de choses, hein. Hop. Et hop. Hop. Voilà. Tac. On doit avoir ça. Une fois qu'on a ça, on va prendre une paire faux. Alors moi je prends celle-là parce que je trouve qu'elle est plus rapide. Tac. Ça, on va arrondir nos angles comme ceci. Parce qu'en fait, cette partie, alors, je vais vous montrer. Cette partie-là et cette partie-là, ce sont, tac, nos deux rabats. D'accord? Ensuite, alors en fait, moi je vais commencer par coller mes aimants. Donc j'ai mis deux petits aimants. Alors, mes aimants, ils font 1 cm. Alors j'en ai plusieurs tailles. Ils font 1 cm de diamètre par 1 mm d'épaisseur. D'accord? Je les ai commandés sur Amazon. Je vous mettrai le lien si je retrouve. Parce qu'il y a un petit moment que je les avais commandés. Il va falloir que je m'en recommande d'ailleurs. Donc voilà. Mes aimants, je les fais tenir avec un morceau de double face. Hop là. Hop. Alors je le mets. Ouais, je vais peut-être marquer mes plis d'abord. Qu'est-ce que vous en... Oh non, ça change pas grand-chose. Je le mets bien par là parce qu'après il y a mon papier. Je vais venir coller avec mon matage. Il faut quand même qu'il soit pas trop au bord. D'accord? Ah ouais, non, mais l'autre, je vais pas pouvoir le coller maintenant. Enfin, je le colle après. Et ben non, on aurait dû plier d'abord. C'est pas grave. Allez, on va marquer nos plis. Voilà, on marque nos plis. Comme ça. Ah, bah ouais, bah lui il est parti. Tant pis. Voilà. Au moins, je perdrai pas mon aimant. Il est parti se coller à l'autre. C'est génial. Hop. Hop. Plein de colle, mes pliois. D'ailleurs, j'ai fait des albums ces derniers jours et
Et j'aimerais bien d'ailleurs animer un atelier album. Ça vous tente pas les filles? Moi ça me dit bien, hein. Si vous êtes partante, moi il n'y a pas de problème, hein. On s'organise ça et on se fait un super album. D'accord? Alors une fois que j'en suis là, je vais coller ma petite boîte. Non, je vais la laisser comme ça, je la collerai qu'à la fin. Parce qu'en fait, pour coller tous mes éléments là, eh ben, j'aime autant être à plat. D'accord? Alors, je prends tous mes bouts de papier. Alors là, j'ai mon beau bourdon. Il va me falloir... Non, c'est quoi ça? Ah oui, ça c'est le fond de ma boîte. Pardon. Il va me falloir 4 morceaux unis. Donc, moi, c'est du beau bourdon. De 7,5 par 3,5 cm. D'accord? 7,5 par 3,5 cm. Avec ça, je vais prendre mon papier design. J'ai pris celui-là, je l'adore, il est trop beau. Vous avez vu comme il brille? Il est vraiment trop beau, quoi. Le papier design, lui, mesure 4 cm. Pardon, il va m'en falloir 4 de 7 cm par 3 cm que je vais venir plaquer ici. D'accord? Alors, on va prendre nos 4 morceaux. Tac. Tac. Ouais, c'est ça, on va prendre nos 4 morceaux. J'arrive jamais. Vous voyez, j'ai toujours une galère avec cette colle. Je pense qu'il doit rester un peu parce que j'avais pas fini l'autre fois. Pas vidé en plein. Alors, on essaye de bien centrer de manière à ce que le matage soit égal de chaque côté. Hein. Voilà. Alors, je vais décaler un tout petit peu. Je pense que ma fille, elle va être invitée à l'anniversaire de sa copine. Et je pense que et la boîte, elle sera pour la copine. Parce que la copine, elle adore le jaune. Et vu que le jaune, c'est la dominante du violet, ou que le violet, c'est le dominant du jaune, enfin inversement, je sais pas trop quoi. Je pense que maintenant, on va lui apporter cette boîte. Et puis, dedans, eh ben, on lui mettra un petit cadeau. Enfin, ça fera partie de ces petits cadeaux, quoi. D'autant que les gamines, elles adorent ça. Je vous dis même pas. Ma fille aussi, elle adore le scrap. Elle en fait avec maman. Alors après, moi, je peux animer aussi des ateliers enfants. Hein, si vous souhaitez faire un atelier à votre enfant, on commencera sûrement pas par quelque chose de très compliqué, mais on peut éventuellement réaliser des ateliers enfants. C'est pas un souci. D'accord? Si vous voulez les accompagner, vous pouvez hein, aussi. Après, je me déplace, je peux venir chez vous. Ou si vous avez envie de faire un atelier entre amis et faire un album ensemble pour une soirée ou une chose que vous avez vécue ensemble, ça peut être sympa aussi. Hein. Des vacances, un mariage, un baptême, un anniversaire, une soirée, ça peut être super sympa. Hein. Quelque chose que vous avez vécu en commun. Franchement, chacune fait son album. Après, c'est trop chouette. Voilà, les 4 morceaux. D'accord? Alors, j'ai pas arrondi les angles. Hein, parce qu'en fait, en vérité, j'ai oublié. Je viens de me rendre compte. Bon, c'est bien beau de discuter, mais voilà. Toc. Ouais. Bah non, je vais pas les arrondir. J'ai fait une boulette, en fait. Ah, punaise, il m'a fait que j'arrondisse ça aussi. Je sais pas si je vais y arriver, en vrai. Non, je vais pas y arriver. On va laisser comme ça, hein. On va laisser comme ça, et puis voilà. Ouais, je vais les laisser comme ça. C'est pas grave. Eh bien, on n'offrira pas celle-là, on offrira celle-là. Bon, bref. Ceci dit, normalement, avant, il aurait fallu arrondir les angles. Mais moi, je sais pas où j'ai la tête, hein. Franchement.
Voilà. Donc ceux-là, on va venir les coller déjà pour commencer. On le mettra à l'intérieur celui-là. On va venir coller nos petits morceaux là. On viendra arrondir le jaune quand même. Bon, je vais pas recommencer le tuto, mais pensez à arrondir vos angles. Faites pas comme moi. Je l'ai fait sur la boîte, mais je l'ai pas fait sur les petits morceaux. Ça, c'est quand on n'est pas tranquille, ça, vous voyez. Le truc, c'est que j'aime pas faire mes tutos quand ils sont là, parce que quand ils sont là, et ben voilà. Tant pis, hein. Je le saurai pour la prochaine fois. Je recommencerai pas quand ils sont là. En plus, c'est les vacances scolaires. Donc, j'ai pas pu le faire cet après-midi parce que j'avais promis à Manon de faire des savons avec elle. Alors, je vous dis pas l'état de la cuisine. Hein. Savon, c'est bien. Mais il fallait nettoyer après, entre la casserole. Celui-là, je vais peut-être le coller après, en fait. Hein, parce que... Ouais. Alors, celui-là, je le collerai en dernier. Parce que celui-là, je vais venir mettre mon aimant dessus. Vous savez. Et vu que je sais encore pas exactement où est-ce qu'il va, mon aimant. Oh, attends. Non. Je vais coller d'abord tous mes autres petits morceaux. Donc, alors après, il me faut aussi 4 morceaux de 7,5 par 3,5 cm en... Là, je les ai pris en beau bourdon. D'accord. Toujours. Il m'en faut 4 comme ça. De 7,5 par 3,5. Et il me faut 4 morceaux imprimés de 7 par 3 cm. D'accord. Voilà. Continue. Hop. Alors après, faites attention au sens de votre papier, hein, toujours. Hein. Je devrais coller ma boîte peut-être avant. Parce qu'en fait, après, le temps que... Ah mais non, je voulais coller tous mes trucs à plat. Mince. Bon, c'est pas grave. Ah, il m'a perturbé, ouais. Alors, déjà que j'ai le vertige encore de nouveau et que ça passe pas. Et en plus, ils viennent me casser les pieds pendant que je fais mes tutos. Alors là, maintenant, ils peuvent s'accrocher, la porte elle est fermée avec clé. Hein. Voilà, on colle nos 4 morceaux. Voilà. C'est un tuto chaotique aujourd'hui, on va dire. Hein. En plus, il faut que je rentre chez Pi parce qu'elle est dehors. Alors, il vient comme ça. Celui-ci vient comme ça. Je vais coller celui-là d'abord parce que c'est lui qui est plus sec. Voilà. Vous voyez comment ça fait joli? Moi j'aime bien. Hop. Pareil, il faut essayer de bien centrer un maximum. Hein. Ensuite, on va coller celui-là. Ouais, c'est bon. On regarde bien le sens quand on colle. Voilà. Je vais tourner. Là, je ne me suis pas mis de la colle plein le pull parce que sinon je vais être contente.
Alors j'espère que ça vous plaît, hein. Je le trouve très très beau. Enfin, je la trouve très très belle. Une boîte. Hop. Voilà. Je trouve que c'est un super beau modèle. Ensuite, je vais mettre de la colle. Alors là, il y en a, je vais éviter d'en remettre. Si ça m'en met trop, ça va pas faire. Hop, je viens coller. Hop, pourquoi il colle pas là? Qu'est-ce qui va t'arriver? Attends. Ah bah maintenant ça coule plus. Ah si. Pourquoi il veut pas coller là? Je comprends pas. Donc là j'ai collé mon bord, mon rebord. Je vais faire pareil de l'autre côté. Hop. Tac. Et je vais venir abattre ma petite languette là. Ma petite languette, je viens la rabattre. Je viens la plier correctement, comme ceci. Ah, elle, on va essayer là, voilà. Hop, et elle, pareil, si je peux la descendre davantage, ça serait cool, mais non, je peux plus, c'est trop tard. Alors, est-ce que je peux couper un chouï? Parce qu'en fait, c'est le bourrelet qui va m'embêter, là. Alors, on va faire ça. Voilà. Hop. Le bourrelet ne m'embête plus. Ensuite, je vais mettre de la colle ici, vous voyez, à l'intérieur, là, sur la petite languette. Hop. Je viens plier. Et je viens coller. D'accord. Alors, je mets pas trop de colle. Parce que si après je vais mettre des bonbons dedans, c'est pas terrible, hein. D'accord? Voilà. Hop. Je viens. Tac. Mettre à plat correctement. Comme ça. Vous voyez? Notre petite boîte, elle commence à prendre forme. Je viens mettre de la colle également de ce côté. Tac. Hop. Je viens coller. Voilà. Là, j'oublie pas que je dois mettre mon petit aimant. Alors, je viens... comment je fais là? Ouais, c'est ça. C'est pas futé l'idée là. Attends. Attends. Ah, j'ai fait une boulette, les filles, hein. C'est pas là qu'il aurait dû aller l'élément. C'est là. Attends. Attends. Voilà, à peu près. Je le mets là. Ah ouais, ne faites pas de tuto quand il y a votre mari. Moi, je vous le dis. Si vous avez envie de faire un tuto. Parce que alors, franchement... Merci pour l'angoisse, hein. On va voir si ça marche. Je vais le mettre à l'envers. Évidemment, j'ai mis l'élément à l'envers. Je m'en doutais un peu. Pourquoi ça vient pas là? Je piche pas. Pourquoi on me prend pas? On va mesurer. Combien il est de... Après, bah oui, il ne reste plus qu'à prendre la règle et mesurer à combien il est du bord. Alors là, il est à... On va dire à 2, on est bon. À 3,5. Alors. À 2. Ouais, c'est bon. On est à peu près. J'étais un peu loin, effectivement. Oui.
voilà. Ça c'est bon. Après je prends mon outil touche à tout. Bon, il n'y a pas le pic, il y a la spatule. On va faire avec la spatule. Hein. La spatule, ça va aussi bien. Regardez. Hop. Ensuite, je vais prendre mes petits rebords là. Je viens les coller ici. Hop. Voilà. Et ensuite, je vais venir coller celui-ci. Et voilà. Hop là. Comme ça. On est bien. Voilà. Alors, ma boîte. J'ai un peu de travail parce que je n'ai pas réglé avec mon aimant, évidemment. Mais sinon, le résultat est là. Voilà. Je viens pour finir coller mon petit bout. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, ça va pas? C'était 8 par 8 à la base. Non. Ah, mais j'avais pris 7,8 par 7,8 normalement. Non, j'ai pris 8,8 par 7,8. Hop là. Donc pour le fond, il vous faut un morceau de 7,8 par 7,8. D'accord? Et on va venir coller ici. Voilà. Après, vous n'êtes pas obligé de le coller si vous ne voulez pas le coller. Hein. Et puis là, j'ai pas mis le petit bout de ruban parce qu'en fait, il n'y en a pas besoin. Vous le mettez si vous voulez. En même temps, j'ai pas de ruban noir ou argent. Voilà. Ensuite, vous prenez un morceau de 11 cm par 8 cm et vous faites un pli à 4 cm. D'accord? Vous pliez, vous collez. Voilà. Hop, mince. Vous collez, hop, comme ça. Et ensuite, vous venez le mettre en travers, seulement si vous voulez le mettre, hein, d'accord? Ça vous fait 2 compartiments. Voilà. C'est pas mal. Pourquoi ça va pas là? C'est quoi l'histoire? Mais décidément aujourd'hui, hein. Il n'y a rien qui va comme je veux que ça aille. Hein. Bon, ben, je comprends pas. Donc elle se ferme comme ça. Toi, il faut que tu viennes là. Hop, hop, hop. Ah mais non, c'est ça qui gêne en fait au milieu. Je vais raccourcir ma boîte sans faire attention. Hop. On coupe un petit millimètre et vous allez voir que tout va rentrer dans l'ordre. Je sais plus lequel c'était, mince. Ouais, parce que ça le fait remonter lui. C'est quoi l'histoire? À la fin, je peux avoir de séparation, vous allez voir. Voilà, ma petite boîte. Alors, ma petite boîte est terminée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, franchement, j'adore. Voilà. Ça nous fait nos 2 petites boîtes. Toc. Toc. Il me reste donc à vous souhaiter une très très bonne journée. Un super tuto. N'hésitez pas à partager cette vidéo. D'accord? À mettre un petit pouce, à commenter, à me montrer ce que vous avez fait également, parce que ça aussi vous pouvez hein, me montrer tout ce que vous faites, c'est vraiment génial. J'aimerais bien voir un peu les gens qui se servent de mes albums, de mes tutos, tout ça. Si vous voulez me nommer, j'aimerais bien que vous me nommiez des fois aussi, si vraiment vous faites des choses. Hein. Si vous aimez, ben, n'hésitez pas à dire que vous aimez. Voilà. Si vous n'avez pas compris, ben, allez-y, posez vos questions, je suis là pour ça.
Si vous souhaitez passer commande et recevoir chez vous, n'hésitez pas. Si vous souhaitez passer commande et faire une commande groupée à plusieurs, c'est pas un souci, on se met d'accord, on passe une commande à plusieurs, comme ça, ou les frais de port, on arrive, je vous les fais gratuits en fonction du nombre de personnes que vous êtes, ou bien alors ça nous coûte bien moins cher. D'accord? Voilà. Alors, il me reste à vous souhaiter une bonne journée. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt et surtout, faites très attention à vous et n'hésitez surtout pas à partager ma vidéo. Bisous, à bientôt.